Alors, on est dans un contexte assez particulier à Lignol, puisque il se trouve que, j'ai tendance à dire, on émère un peu de père en fils depuis que les maires sont élus. Donc, c'est assez particulier. Donc, forcément, il y a le poids de l'histoire qui peut peser sur nos épaules ou sur celles maintenant de mon fils. Bonjour à tous et bienvenue sur Heureux comme un maire, le podcast qui donne la parole aux élus locaux fiers et épanouis dans leur engagement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Piot. Bernard, bienvenue. Vous êtes maire d'une commune de 200 habitants dans l'Aube. Pouvez-vous commencer par nous parler de votre territoire ? Eh bien, je suis maire de Lignol-le-Château, petite commune de 200 habitants, plus ou moins selon les recensements. Petit village agricole, viticole, forestier, coincé entre Bar-sur-Aube, sous-préfecture de l'Aube, notre département, et puis à l'est, Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne, donc on est juste à la frontière des deux. Premier mandat en 1989, conseiller municipal, puis maire depuis 1992. Oui. Pourquoi est-ce qu'on reste maire 30 ans ? Eh bien, parce que on a envie, je pense, de servir sa commune, son village, dans lequel, pour ma part, je suis enraciné depuis une longue histoire, et des générations qui m'ont précédé aussi. Et je pense que tant qu'il y a possibilité de servir sa commune, eh bien, on reste. Et tant que les habitants de cette commune vous font confiance aussi, parce que c'est forcément un échange entre un village et une personne. Ça a un sens pour vous particulier d'être enraciné dans votre commune ? Est-ce que vous pourriez être maire ailleurs ? Je pense que j'aurais pas du tout la même vocation et le même engagement si c'était dans une autre commune. Ça n'aurait pas du tout le même sens pour moi. Moi, je suis né dans ce village, j'y ai toujours vécu, mes parents, mes grands-parents, enfin, ça fait des générations que nous sommes enracinés dans cette commune. Et donc, ce village fait partie de ma vie, de mon cadre de vie. J'en connais tous les habitants, on en connaît toutes les histoires des familles. Enfin, voilà, il y a tout un lien entre ma famille et ce village qui fait que forcément, il y a un très grand attachement et cette relation avec ses habitants qui m'ont incité à m'engager au service de ce village. Il existe en France des milliers de petites communes. Quelle est la particularité de l'exercice du mandat de maire dans ce cadre ? Je crois qu'il y a une très grande différence entre le mandat de maire d'une petite commune et celui d'une ville de plus de 1000 habitants ou de plusieurs milliers d'habitants. Je pense que c'est deux mondes très très différents. La fonction de maire dans un petit village est très très liée aux relations que l'on peut construire avec les habitants, avec chaque famille. Et je pense qu'on a probablement un contact avec les habitants qui est beaucoup plus proche que dans une grande ville, forcément, où un maire peut pas être à disposition personnelle de l'ensemble de ses habitants. Ce contact, c'est une chance, c'est un plaisir, mais c'est aussi parfois peut-être une difficulté, notamment quand on a à faire face aux moments difficiles de la vie de nos administrés. Quels ont été les moments les plus durs ou les plus pénibles de votre mandat ? Alors, cela nous oblige à une vraie proximité avec les gens. Alors, ce n'est pas forcément une difficulté, je pense que c'est surtout une richesse. Et c'est probablement la principale richesse du mandat de maire dans une petite commune. Alors, effectivement, ça nous invite à nous impliquer dans la vie de ces familles de fait. C'est-à-dire que lorsqu'il y a les moments dramatiques que chaque famille peut immanquablement, sur une durée de 30 ans, ça arrive dans toutes les familles. Donc on rencontre ces familles dans les moments de décès, dans les moments de maladie, dans des moments d'accidents plus ou moins dramatiques. Donc effectivement, au cours de mes différents mandats, j'ai eu à rencontrer des familles pour leur annoncer des événements dramatiques. Et ce sont des moments effectivement difficiles où
on est un peu inquiet de savoir si on trouvera les mots pour annoncer des grandes difficultés. Et en même temps, c'est aussi les moments probablement les plus riches des mandats, parce que eh bien là, il n'y a pas de... On est dans une relation très, très vraie, très franche, sans détour, sans subterfuge, avec ces familles qui sont souvent c'est plutôt des moments de peine, en fait. Et, et c'est là aussi où on a sans doute où on leur apporte le plus d'aide. Et on est vraiment dans notre rôle de mère, finalement, pour les aider à traverser ces périodes difficiles. Voilà. On dit du maire d'un petit village qu'il est le lundi cantonnier, le mardi secrétaire de mairie, qu'il lui arrive de faire la cantine municipale. Est-ce qu'on n'a pas parfois le sentiment d'être un peu l'homme à tout faire du village ? Alors, c'est un petit peu vrai. Pas complètement, parce qu'un maire, c'est aussi une équipe. C'est aussi un conseil municipal, c'est des adjoints. Et ça, en tout cas, à Lignol, c'est une équipe qui a la chance d'être assez bien soudée, où on essaye de partager les rôles, surtout avec les adjoints. C'est un élément très important qu'il faut prendre le temps de bien construire, et il faut vraiment avoir des personnes de confiance sur qui se reposer, parce qu'on ne peut pas être d'abord partout, et d'abord on n'est pas compétent dans tous les domaines. Mais néanmoins, la fonction de maire, est peut-être encore plus aujourd'hui qu'avant. Au début de mon mandat, il y avait une école, il y avait un instituteur, il y avait un curé. Aujourd'hui, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de curé. Et en fait, le maire, je me rends compte qu'il remplace un peu ces personnes-là. Et donc, on devient un peu le conseiller administratif. On aide à faire des déclarations d'impôts chez certains, où on nous pose des questions, des conseils sur des histoires de succession. Et puis, on est aussi le conseiller conjugal. On est le conseiller moral, éducatif. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui, quand on connaît les gens depuis longtemps, viennent un peu se confier. Et ça aussi, ça fait partie de la fonction du maire. Mais donc et de ses richesses aussi. On dit parfois du maire qu'il est à portée d'engueulade. Est-ce que le maire d'une petite commune se fait plus reculer que celui d'une grande ? Eh bien, moi, je n'en suis pas sûr. Parce que je pense que la proximité du maire fait que les gens savent aussi qu'on est un peu au charbon à côté d'eux. Et donc, ils ont peut-être une plus grande indulgence. Et bon, après, il y a peut-être un respect de la fonction, peut-être une histoire de personnalité. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vraiment reçu des engueulades de la part de mes administrés. Et bon, je me serais sans doute pas laissé faire non plus. mais par contre, il y a parfois des remarques qui sont faites en sous-main, des décisions qui ne sont pas acceptées, parce que forcément, quand vous devez décider, quelquefois vous devez choisir entre deux options, et souvent ça peut faire plaisir à une partie du village et pas à l'autre partie, ou certaines familles et pas l'autre. Et là, il faut savoir d'abord faire preuve d'autorité, c'est-à-dire défendre ce que par conviction on considère comme étant la meilleure solution. Ne pas se laisser influencer par une faction ou une autre, une famille, un groupe de familles, parce qu'un village, j'ai toujours... j'appelle souvent ça une famille de familles, donc chacune avec son histoire. Et donc il faut être indépendant par rapport à tout ça pour pouvoir être le plus juste possible et rendre le meilleur service. Donc on ne fait pas toujours plaisir à tout le monde en même temps, ça ne marche pas, donc il faut savoir l'assumer. Mais en même temps, si on est juste, quelques années d'après, quelquefois on est au service d'un autre groupe de familles, et donc et il faut essayer d'acquérir cette image d'un personnage qui devient assez juste, indépendant, et en même temps finalement bien au service du bien commun de sa commune, et pas de l'un ou l'autre de ses habitants. En plus de 30 années de mandat, quelles sont là ou les réalisations dont vous êtes le plus fier ? Alors, il y a des réalisations matérielles qui sont des grands travaux qu'on a pu mener,
la restauration de l'église, de ses toitures, du retable, qui est assez emblématique encore dans un village. Et donc c'est important d'y consacrer des efforts très lourds au regard d'un budget de la commune. On a fait de gros aménagements paysagers sur le village pour essayer de lui donner une nouvelle architecture qui l'unisse un peu mieux. On est traversé par une route nationale, donc c'est un enjeu, c'est pas simple à gérer. Donc ça, je pense qu'on a eu un beau projet qui a fait du bien à la commune. Mais ça, c'est des réalisations, j'allais dire, matérielles. Après, il y a ce travail un peu... qui me tient à cœur, qui est d'essayer de préserver l'unité d'un village, l'unité entre les familles, ce qui est un combat de tous les jours, parce que l'homme est l'homme, quoi, et qu'il faut quand même veiller à ce que entre les familles, dans l'intérieur de ce village, il n'y ait pas de grandes divisions, dissensions, et ça, c'est un travail de tous les jours. Et moi, je pense que dans ce village de Lignol, il y a finalement une certaine unité, et l'avoir préservé, c'est peut-être ce dont je suis le plus fier. Vous êtes maire de ce que l'on considère être une petite commune. Quelle est la place de ces petits territoires dans les intercommunalités, dans les jeux de pouvoir vis-à-vis de l'État? Est-ce qu'il reste une place en France pour les petits villages? Alors c'est un combat quand même. C'est-à-dire je pense qu'il faut veiller à ce que ces communes préservent leur identité au sein de PCI, enfin de communautés de communes par exemple, ou même de départements. Il y a effectivement des tas de sujets sur lesquels on a besoin de la coopération intercommunale, c'est évident, et qu'on fait mieux les choses à plusieurs que tout seul dans son coin. Mais je pense que le maire doit veiller à ce que l'identité de sa commune demeure toujours, parce qu'aujourd'hui, finalement, l'enracinement des familles se fait au niveau de la commune. Il ne se fait pas du tout au niveau de la communauté de communes. Et c'est ce à quoi il faut veiller. Et voilà, c'est un peu un objet d'attention qu'il faut bien avoir, qu'il faut bien garder. Tout au long de votre engagement, vous avez traversé 5 présidents de la République successifs et différents. Oui. La France a changé, votre commune aussi. Qu'est-ce que vous retirez de toutes ces évolutions ? Quelque chose peut-être d'un peu négatif, qui est, je constate, moi, une évolution dans le comportement des personnes qui nous touche tous, où notamment le développement des médias, la télévision, puis Internet, et puis même, ce qui est positif, peut-être une plus grande ouverture au monde, surtout dans une petite commune rurale. La conséquence un peu négative, c'est un peu le repli sur soi des familles, des gens, des individus, finalement certaines personnes pour lesquelles la solitude devient plus importante qu'avant, ou des gens qui s'isolent. Et ça, je pense qu'il y a un peu un danger. Et je pense qu'on a une vraie mission dans ce domaine-là. Et c'est peut-être des choses sur lesquelles j'ai quelques regrets, c'est-à-dire de ne pas avoir suffisamment réussi dans ce domaine, c'est-à-dire de ne pas avoir réussi à préserver quelquefois une espèce de vie sociale au sein d'une petite commune qui perdure un peu pour les vieilles familles d'un village, mais pour les nouvelles, c'est beaucoup plus difficile de s'intégrer à cette vie sociale, vie collective, vie d'entraide, vie... Et ça, en tout cas, c'est une mission que je me donne, ou que je demanderai à mon successeur de poursuivre. Vous venez de parler de votre successeur. J'ai cru comprendre que votre fils était présent au conseil municipal de votre commune. Est-ce que vous lui conseillez de devenir maire ? Alors, on est dans un contexte assez particulier à Lignol, puisqu'il se trouve que... j'ai tendance à dire, on est maire un peu de père en fils depuis que les maires sont élus. Donc c'est assez particulier. Donc forcément, il y a le poids de l'histoire qui peut peser sur nos épaules ou sur celle maintenant de mon fils. Ma première réponse, c'est que ça ne m'appartient pas et que ça appartient aux habitants de cette commune et de l'équipe qui mettront en place.
Et donc, ça ne m'appartient pas de décider qui sera le prochain maire. Mais par contre, l'engager peut-être à se présenter au moins en tant que conseiller municipal et plus si affinité, ça je conseille de le faire et je le pousse, et parce que c'est sa vie à lui, et c'est la vie de son environnement, c'est la vie de son village, c'est la vie de ce territoire dans lequel il s'est engagé professionnellement aussi. Et donc ça me paraît fondamental qu'il s'engage dans cette aventure. Après 30 ans de mandat, vous seriez légitime à avoir d'autres ambitions, d'autres aspirations politiques, devenir sénateur, parlementaire, conseiller départemental. Pourquoi cette volonté de rester maire ? Alors, parce que c'est vraiment le mandat territorial, où on est engagé sur un territoire avec des familles et sur lesquelles on a une action très, très directe, très concrète, très proche. Et donc, même si j'avais un autre mandat politique, je pense que je n'abandonnerais pas celui de maire. Et non seulement ça, mais j'ai tendance à penser qu'il faudrait que toute personne qui a un mandat politique soit maire préalablement. Je pense que ça devrait être obligatoire. On ne peut pas être député si on n'est pas maire. On ne peut pas être sénateur si on n'est pas maire. Ça devrait être interdit. On ne devrait même pas être ministre ou président de la République si on n'est pas maire. Si on n'a pas été maire, en tout cas. C'est le premier degré, mais ce sont les racines de la vie politique de notre pays. Vous êtes producteur de champagne, chef d'entreprise et donc maire. Comment est-ce que de façon très concrète, vous conciliez toutes ces fonctions et toutes ces missions ? Alors il faut jongler un petit peu de temps en temps, parce que le rôle de maire d'un petit village de 200 habitants, c'est pas non plus un travail à temps plein, faut être raisonnable. C'est 2 permanences de 4 heures, auxquelles je ne passe pas les 2 fois 4 heures, mais il faut passer au moins pendant ces permanences 2 fois dans la semaine. Il y a les réunions conseil municipal, les communautés de communes, les différentes commissions dans lesquelles on est. Et puis, il y a surtout la disponibilité lorsqu'il y a des chantiers, des travaux, il ne faut pas être loin, parce que c'est souvent un peu le maire qui prend la décision in fine, donc il ne faut pas être loin. Et puis, il faut aussi s'appuyer, je vous le disais tout à l'heure, sur une équipe, c'est-à-dire qu'il faut partager un peu les missions. Moi, quand il y a des travaux d'infrastructure sur les routes, j'ai un adjoint qui suit les travaux au jour le jour. Et heureusement qu'il est là pour m'aider, parce que j'aurais peut-être pas cette disponibilité. Et il y a une autre disponibilité qu'il faut avoir, qui est peut-être la plus importante, c'est vis-à-vis des habitants, des gens. Quand ils vous appellent, il faut être quand même disponible. Et quand il y a un événement, il faut être disponible. Donc c'est aussi une priorité qu'on se donne dans la vie. Quand il y a un événement qui arrive, faut savoir quitter son bureau et aller chez l'un, chez l'autre, régler un problème ou quand on vous sollicite. Ça, faut être disponible. Est-ce qu'on apprend à être maire ? Vous parliez tout à l'heure de réunion de chantier. En préparation, vous m'avez expliqué votre premier budget en 1990. Comment est-ce qu'on se forge à cette fonction ? Alors, c'est pas... on apprend très vite sur le terrain en s'y plongeant. On est aidé, on a une secrétaire de mairie, par exemple, qui, pour beaucoup de sujets, connaît le fonctionnement, donc nous éclaire. Il y a les services de l'État, à la sous-préfecture, il y a beaucoup ou au département, en ce qui nous concerne aussi. Si on a la moindre question, on appelle, on nous donne la solution, on nous explique patiemment. Et donc, après, le métier s'apprend. Et je pense, c'est un métier qui s'apprend assez facilement. Faut pas qu'il y ait d'inquiétude par rapport à une éventuelle incompétence. Je pense que beaucoup de gens, et d'ailleurs on le constate au fil des élections, c'est-à-dire qu'on voit arriver à chaque élection, et j'ai eu quelques-unes maintenant, on voit arriver des nouveaux maires qui sont un peu perdus au début, et on voit très bien que quelques mois ou années après, ils sont très à l'aise avec leurs fonctions. Donc
ça doit pas être source d'inquiétude, ça, pour des gens qui veulent s'engager dans cette fonction. En 2026 auront lieu les prochaines élections municipales. Des dizaines de milliers de Français se posent la question. J'y vais pas. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Eh bien, il faut qu'il y en ait qui y aillent déjà, parce que c'est nécessaire. Qu'il ne faudrait pas qu'on oriente le pays à terme vers une organisation des municipales où on finisse par fonctionnariser les responsables des communes, comme ça l'a été dans l'histoire d'ailleurs. Et je pense il faut absolument que certains s'engagent. Et moi, ce que je veux leur dire, c'est qu'ils y trouveront quand même de grandes satisfactions, notamment dans ces relations qu'ils pourront avoir avec les habitants, avec leur commune, et finalement essayer de donner. C'est la joie de tout engagement, en fait, de tout don. C'est quand on arrive à améliorer la vie de ses concitoyens de manière matérielle et aussi dans les relations que l'on peut avoir avec eux ou que l'on peut organiser entre eux, parce que c'est aussi ça, c'est une des fonctions aussi. C'est une grande satisfaction, donc faut pas j'ai envie de leur dire à tous ces gens qui réfléchissent, ne vous tracassez pas trop des problèmes administratifs, des difficultés. C'est vrai que c'est un peu lourd, c'est vrai que l'administration est de plus en plus lourde. Tout ça, c'est un peu vrai. Mais finalement, on s'en fiche un peu, parce que c'est accessoire, tout ça. Et donc, il faut passer au-dessus. Et parce que la vraie mission, elle est ailleurs, quoi. Elle est dans cette organisation d'un village, d'une commune, d'un territoire, et dans cette gestion, et c'est même cette organisation des relations entre les familles. Qui dit candidature aux élections municipales dit campagne municipale. Quel est votre secret à vous, Bernard Piot, pour une campagne municipale réussie? Alors, j'ai jamais fait vraiment de campagne, parce que dans un petit village, le mot campagne veut pas dire grand-chose. Je distribue pas de tracts. La vraie campagne, d'abord, elle se fait préalablement, assez en amont, par la connaissance des gens, par le contact avec les familles. Et puis, au moment de la campagne, il y a une étape importante qui est la constitution de son équipe, de sa liste. Et là, moi, je pense qu'il faut veiller dans une petite commune à ce que toutes les familles ou groupes de familles, parce que ça, faut connaître son village, savoir comment il fonctionne, que chacun soit représenté. Il faut que la géographie soit représentée aussi. Il ne faut pas qu'une partie du village se sente un peu à l'écart. Donc, en fonction des candidats qu'on a, et on n'en a pas forcément une multitude, il faut veiller à ce qu'il y ait une vraie représentation qui n'a rien à voir avec des étiquettes politiques. Hein. Dans un village, on n'en est pas là du tout. Il y a des gens, moi, dans mon équipe, qui sont de droite, d'autres de gauche. Et c'est pas du tout un sujet dans une petite commune. Donc il faut se placer un peu au-dessus. Et puis la deuxième chose, je crois qu'il faut aller voir les gens chez eux. Il faut rentrer dans les maisons. Et parce qu'il faut que les gens vous connaissent et il faut que vous les connaissiez. Et il faut très vite qu'il y ait cette relation de confiance. Dans un petit village, on est très proches les uns des autres. Et donc c'est la confiance qui fait tout. Et moi, je pense qu'il faut rentrer dans les maisons. Bernard Piot, merci pour ce témoignage inspirant d'un élu proche de ses administrés, enraciné, engagé au service de l'unité de sa commune. C'est l'usage dans notre podcast. Le mot de la fin vous revient. L'engagement en tant que maire nécessite d'aimer les gens, d'aimer ses habitants, d'aimer son voisin, son prochain. Et finalement, c'est cette recherche vraiment du bien commun, d'une collectivité, de famille, hein, puisque je reviens à cette définition qu'il faut viser. Et je pense que c'est ça le source de la joie finalement que l'on peut avoir dans la mission de maire.